Cette plante cobra, elle est carnivore, elle s'appelle Darlingtonia californica et elle se multiplie, elle se propage de la même manière qu'un pied de fraisier. On le voit ici au pied de ces deux petits pieds que j'ai déjà divisés, multipliés grâce à de la séparation. Les petites tiges que vous voyez qui sont en train de partir ici, on appelle ça des stolons. Un fraisier se multiplie de la même manière, par stolonnage. C'est comme ça qu'un pied de fraisier, il arrive à tracer dans la terre et réussir à faire des petits. Pour le Darlingtonia, c'est la même chose. Le stolon, il va venir ensuite s'enrouler potentiellement dans la terre ou des fois venir sur le pot de son voisin. C'est aussi pour ça que, comme vous le voyez ici, il y a une barquette. Ça m'a permis de mettre différents stolons que j'ai plantés dans de la sphaigne vivante. La sphaigne vivante, c'est la petite mousse que vous avez ici en surface qui est endémique. Endémique, ça veut dire que ça pousse à l'état naturel dans les tourbières. Ça se gorge d'eau, ça retient énormément l'eau. C'est ce que le Darlingtonia va apprécier pour la culture. Il ne faut surtout pas utiliser du terreau universel classique. Donc de la tourbe blonde dans le fond de ma barquette, j'ai disposé de la sphaigne vivante et on vient mettre les stolons comme ça lorsqu'ils sont très longs plutôt que d'essayer de les enrouler dans les pots. Voilà comment est-ce qu'on peut obtenir différents Darlingtonia californica, la fameuse plante carnivore, la plante cobra. Abonne-toi pour en découvrir plus sur ces extraordinaires dents de la terre.